Te sens-tu frustré que ton chiffre d'affaires plafonne? Tu as l'impression d'avoir tout essayé en vain, tes revenus n'arrivent pas à augmenter comme tu le désires. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, je te révèle 3 astuces précieuses qui sortent des sentiers battus véritablement et qui vont t'amener à augmenter tes revenus. Je suis persuadée qu'en les appliquant, tu vas vraiment voir une augmentation significative dès les prochains mois. Alors bonjour, je m'appelle Natacha Messier, je suis experte en conseil d'affaires, détentrice d'un MBA. Je pratique depuis plus de 20 ans auprès de des milliers d'individus et d'entreprises avec succès, dont plusieurs pour le compte de la Banque de développement du Canada. Mon premier conseil, il est un peu contre-intuitif, je dois dire, mais combien payant. C'est le fait de travailler ton rapport à l'argent. Alors, je t'explique. Il est fort possible que ce que tu as vu, entendu ou vécu étant enfant ou étant jeune adulte t'a marqué soit positivement, soit négativement. Nous, on veut s'attarder à ce qui a peut-être engendré des fausses croyances. Je te donne un exemple. J'ai 2 experts en branding dans mon environnement. Un qui charge 40 de l'heure, l'autre qui charge 500 de l'heure. Pourtant, leurs offres sont plutôt similaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? À mon sens, il y a une situation de petit problème de relation à l'argent derrière ça. La personne ne s'est pas demandé véritablement combien elle vaut sur le marché. Il y a plusieurs étapes pour faire cet exercice-là, mais tu peux à tout le moins commencer par sortir un bout de papier puis faire 3 colonnes. Ce que j'ai vu, entendu, vécu de marquant comme étant enfant, puis là, il va sortir des choses positives et négatives, puis là, les choses négatives, ben regarde-les pour voir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux m'approprier ça? Est-ce que je crois ça véritablement ou j'ai besoin de dépoussiérer un peu mes croyances? Moi, par exemple, j'ai tellement entendu, ah, on peut pas tout avoir. Pourquoi pas? Hein? Quand on y pense un instant, pourquoi tu pourrais pas avoir richesse, amour, liberté, santé, etc. Hein? Ce que tu appelles tout avoir. C'est une fausse croyance, tabarouette. Ça vient des gens qui avaient décidé de se limiter dans l'utilisation de leur plein potentiel, je suppose, sans vouloir porter de jugement. Mais c'est de la foutaise. Alors, c'est toutes sortes de croyances comme ça qu'on veut aller dépoussiérer. Quant à mon deuxième conseil, en fait, je désire que tu viennes faire un exercice de validation de prix. Il y a 2 volets à ce conseil-là. Le premier, c'est va voir chez ta concurrence. Qu'est-ce que ça vaut l'équivalent de mes produits, services chez ma concurrence? Au besoin, tu peux faire le client mystère ou engager quelqu'un pour faire le client mystère pour toi. On ne veut pas enlever quoi que ce soit à qui que ce soit, mais tu te dois d'être informé de ce qu'il y a dans ton marché, n'est-ce pas? Puis le deuxième volet de ce deuxième conseil de validation de prix, c'est de poser la question autour de toi, à tes clients, faire un petit focus group ou à des prospects. Qu'est-ce que ça vaut pour vous, ce service ou ce produit-là que je mets de l'avant? À court terme, c'est quoi l'impact pour vous? À moyen terme, à long terme, combien vous êtes prêts par conséquent à investir pour ça? Puis tu peux leur suggérer des tranches de prix puis cumuler les réponses pour te faire une tête, là. Fait qu'une fois que tu as établi quelle est pour toi la valeur de tes services, que tu es allé voir la concurrence, qu'est-ce qu'ils chargent, puis que tu es allé voir tes clients pour savoir c'est ça qui attribue comme valeur à mon produit-service, ben là, tu commences à avoir une tête pas mal intéressante pour prendre une décision éclairée sur ta tarification globale. Donc, troisième conseil, il est vraiment le fun aussi, c'est l'art de répondre aux besoins non satisfaits chez tes clients. Alors, je te donne un exemple. Tesla, en 2012, lorsqu'ils ont sorti leur voiture écologique, répondait à un besoin latent qui n'était pas répondu dans l'industrie automobile à ce moment-là pour quelque chose qui était environnemental, qui était luxueux, qui était technologique. Il y avait un vide. Ils y ont répondu avec aplomb et un succès incroyable. Donc, toi aussi, tu peux faire cet exercice-là et vraiment innover. Pas juste faire un petit changement esthétique, là, mais va au bout de combler les besoins pour tes clients, autrement dit.
Alors, en résumé, 3 beaux conseils à appliquer pour augmenter ton chiffre d'affaires. D'abord, travaille ta relation à l'argent. Ensuite, fais un exercice de validation de tes prix. Et finalement, réponds aux besoins non satisfaits de tes clients dans ton marché. Avec ces trucs, en les mettant à l'œuvre, je suis certaine que tu vas voir exploser ton chiffre d'affaires. Ça demande de l'engagement, hein, de la conviction, de l'énergie et de la rigueur. Si tu les mets en pratique, tes résultats sont assurés. Alors, t'as aimé ma vidéo? Abonne-toi à ma chaîne. En bonus, je t'offre un accès gratuit à mon quiz sur le leadership. Découvre ton style de leadership pour une croissance d'entreprise assurée. L'information est en dessous. Tu n'as qu'à cliquer le lien.